Montre-nous ton visage, Seigneur. Ô toi, Dieu notre Père, sauve ton peuple en attente et cherche ton visage. Viens, donne-nous le salut. Viens dans notre monde. Viens, Seigneur, viens. Montre-nous ton visage, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui était et qui vient, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je ne peux pas imaginer qu'on est déjà proche de Noël. Alors, nous commençons le temps de l'Avent, on a changé d'année liturgique. Nous commençons l'année B. On va beaucoup entendre parler de Marc durant cette année, durant l'année B. Alors, pour marquer ce début de l'année liturgique ou pour bien nous préparer à Noël, on va le voir même dans les lectures. Il y a l'insistance sur l'éveil, qu'on soit vigilant, qu'on ne reste pas endormi. Alors, le symbole par excellence de ce temps, c'est le symbole de la lumière. Nous allons allumer le premier cierge de l'Avent. C'est le cierge de la tente. Merci beaucoup, Eugénie. La miséricorde de Dieu est infinie, sa tendresse inépuisable. Malgré nos ruptures d'alliance et notre éloignement de son projet d'amour pour l'humanité, Dieu ne cesse de nous ouvrir le cœur et de nous tendre la main. Reconnaissons notre péché et implorons sa bienveillance. Tu redonnes à nos cœurs, enlaidis par le mal, leur beauté et leur bonté originelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'inlassable berger, tu remets nos pas égarés et alourdis sur le juste chemin. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi qui viens à notre rencontre, tu réveilles nos cœurs endormis et alourdis. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est notre ami Laurent qui lit la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire.
Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi. En suivant tes chemins, tu étais irrité. Mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qui a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. Et en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ça sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'allais demander quelle est la différence entre le temps de l'Avent et le temps du carême. Ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez répondre, c'est parfait, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Mais ce serait bien qu'on puisse y penser. Mais j'ai juste comme un petit détail. Pendant la période de l'Avent, vous avez remarqué, nous avons chanté Alléluia pendant le temps de l'Avent. Pendant le carême, on chante par Alléluia. Alors on va se dire, mais avant on appelait le temps de l'Avent le petit carême. C'est-à-dire, oui, pendant 4 semaines, mais pratiquement 3 semaines. Parce qu'une semaine, nous allons avoir le dimanche de la joie. Donc vous voyez, on va se préparer. Ce n'est pas vraiment Noël. La grande fête pour nous les chrétiens, c'était plus vraiment en fonction de Pâques. Alors, comme ça, même quelque temps avant la naissance de Jésus, nous le rappelons, mais on sait qu'il naît pour nous, c'est en vue de Pâques, parce que c'est là qu'il nous sauve. Alors, donc maintenant, même pour sa naissance, il fallait une préparation, mais une préparation comme celle du carême. Mais on ne peut pas non plus préparer sa naissance en étant totalement en carême, parce que quelque part, on est dans la joie de le voir revenir vers nous. Alors, c'est ça plus ou moins un peu la petite différence. Mais c'est intéressant dans le texte d'aujourd'hui, surtout la première lecture, si vous avez remarqué, on insiste sur l'attente. Mais c'est comme si on disait à Dieu, convertis-toi Seigneur. Vous imaginez, ça peut apparaître bizarre, mais c'est ça le terme. On dit, reviens Seigneur. Pourquoi est-ce que tu nous as délaissés? C'est comme si, c'est le prophète Isaïe, il s'adresse à Dieu, c'est comme si, pourquoi tu dors? Mais il trouve que ce serait trop dur l'exprimer de cette manière-là. C'est pourquoi tu nous laisses nous endormir. Alors reviens pour nous aider, pour que nous, on puisse demeurer éveillés. Donc on a besoin de toi. C'est très intéressant quand même. Il appelle le Seigneur à faire comme un demi-tour. Parce qu'il a comme l'impression que Dieu s'est dit, vous avez exagéré, je vous laisse. Alors, lui, le prophète, il dit, on n'a jamais entendu dire, aucun œil n'a jamais vu ça. Parce que nulle part, j'aime beaucoup souvent cette expression-là, plusieurs prophètes vont le dire, même au niveau de l'Ancien Testament, ça revient souvent. Mais on le dit aussi à la Vierge Marie, à Saint Joseph. On n'a jamais entendu dire que quiconque ait eu recours à vous et qu'il soit rentré déçu, qu'il n'ait pas été satisfait. C'est un peu ça que le prophète Isaïe dit aussi au Seigneur. Isaïe, dans la Bible, d'abord, c'est lui le grand prophète. On l'identifierait pratiquement au prophète parmi les prophètes écrivains. C'est son livre qui a le plus de chapitres que tous les autres chapitres, que les autres prophètes dans la Bible. Mais quand on le lit avec attention, une des très grandes leçons que Isaïe nous donne, c'est celle de il ne faut pas compter sur nos forces à nous les hommes.
Ne comptons pas sur nos calculs. Le seul sur qui nous pouvons compter, c'est Dieu. Peut-être pour encore mieux se situer, à une période où il y avait beaucoup d'ennemis contre Israël. On peut le dire encore aujourd'hui. Tous ceux qui entourent Israël veulent la perte d'Israël. C'était comme ça presque à tout temps. Alors, la tentation du côté d'Israël, c'était d'essayer de se défendre par l'armée, de préparer une forte armée, comme il semble le faire encore de nos jours. Alors, Isaïe disait, non, ce n'est pas avec les armes que nous allons gagner. C'est en nous confiant au Seigneur. S'il y a quelqu'un qui va combattre pour nous, c'est Dieu. À l'époque, il y en a qui se disaient, mais c'est un traître, comment il peut avoir des idées pareilles? Quand ils allaient à la guerre sans avoir compté sur le Seigneur, ils revenaient de là avec un échec cuisant. C'est après qu'ils revenaient encore vers lui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Supplie le Seigneur pour nous. Et c'est un peu ça qu'il nous dit aujourd'hui. Mais c'est intéressant, lui qui a dit au Seigneur presque, réveille-toi, reviens vers nous Seigneur. C'est le même qui dit, tu es revenu. Et comme tu es revenu, tu nous as écoutés. Alors c'est là que lui nous interpelle, nous autres maintenant. Que nous, on soit vigilants, qu'on soit vraiment dans l'attente du Seigneur. Et c'est ça même le thème de l'Avent, où le Seigneur, il veut sentir que nous l'attendons. Alors si on l'attend, quelque part, lui, il ne peut que non seulement se réjouir parce que nous l'attendons, il va venir vers nous, nous apporter le bonheur et la joie. Donc Dieu va sentir clairement que nous comptons sur lui. Souvent, malheureusement, dans notre vie, nous pensons qu'avec nos calculs, qu'on va presque tout faire. Maintenant, on est en train de calculer comment on va essayer d'aller. On avait déjà été sur la Lune, mais on dit maintenant il faut qu'on y aille d'une manière peut-être plus rapide qu'avant. Mais en même temps, on s'est dit, mais quand on va être sur la Lune, peut-être qu'on va la coloniser, parce qu'il faudra qu'à partir de la Lune, que ça nous permette de bien aller vers Mars et d'autres planètes. Donc ça, ce sont nos calculs des hommes, des êtres humains. C'est cette semaine, je pense, un des véhicules qu'on a essayé de monter pour retourner vers la Lune, ça n'a pas marché. Parce que ce sont nos calculs à nous. Donc, or, pourtant, sur le plan scientifique, ils ont fait tous les calculs. Mais la Lune, elle est là, elle tourne tout le temps. Nous la voyons chaque année, chaque mois pratiquement. Elle revient pour son rythme. Elle n'a pas besoin de nous pour tourner autour de la Terre. Et le Seigneur, ce qu'il veut nous indiquer à nous très clairement aujourd'hui, mais c'est Isaïe qui nous dit, celui sur qui nous pouvons compter, c'est Dieu. Alors, dans toutes nos situations, dans toutes nos épreuves, dans tous nos moments difficiles, regardons d'abord le Seigneur. Nos calculs ne vont pas beaucoup nous apporter, ne vont presque rien nous apporter. C'est le Seigneur. Si nous comptons sur Dieu, tout sera bien. Et Jésus, c'est sur ça aussi qu'il dit, il éveille notre attention. Il s'adresse à ses disciples en leur disant, regardez, si quelqu'un s'en va, et il laisse à chacun la tâche à accomplir, le travail à faire. Il faut que ceux à qui on a confié le travail, qu'ils soient éveillés et qu'ils l'accomplissent. Si eux, ils s'endorment, quand il va revenir, il va les trouver endormis. Mais souvent, dans la vie, quand on nous confie une responsabilité, quand on nous donne des tâches, moi je dirais parfois nous en faisons trop à notre tête.
parfois la personne qui nous a confié une responsabilité, elle connaît plus ou moins les conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arriverait si on ne fait pas ça de cette manière? Mais nous, parfois, on va les calculer de notre manière à nous, on va penser le faire de notre façon à nous. Je me rappelle, souvent je donne cet exemple-là. J'avais des amis, qui sont encore mes amis, en Autriche. Au niveau de la famille, la cadette de la famille, parce qu'ils avaient dans leur maison, c'est une maison où il y a un escalier vraiment à pic. Donc, c'est juste au bout que ça tourne. Alors, pour les parents, c'était très inquiétant parce que comment on va descendre ces marches-là, il faut faire attention, on ne sait pas comment les jeunes, en descendant, au lieu de marcher, ils vont essayer de courir tout le temps. On risque d'en trouver un qui va se cogner contre. Alors, pour les jeunes, c'était presque ça. La cadette, elle avait pris presque tous les coussins de la maison, tous les oreillers de la maison. Elle avait placé pratiquement sur chaque escalier, à peu près. Alors, elle avait pris une bassine, donc comme un bassin. Alors, elle se poussait. Alors, parfois, ça avançait bien sur chaque oreiller ou coussin, jusque le plus bas. Mais parfois, qu'est-ce qui arrivait? Elle s'est renversée. Mais même quand elle s'est renversée, elle ne pouvait pas se faire mal parce qu'elle retombait sur un oreiller ou un coussin. Alors, moi, j'étais là, donc on m'avait accueilli dans la famille. Et moi, j'ai dit, elle est vraiment intelligente. On m'a dit, Albert, toi, tu es vraiment un avocat du diable. Donc, comment tu peux louer ça comme intelligence? C'est ça qu'on me disait. Et donc, mais moi, je n'en revenais pas. Je me disais, mais quelle imagination! Mais ça me vient, vous voyez, ça, c'est d'une petite fillette. Je pense à l'époque, elle devait même avoir entre 3 et 4 ans qui imaginait ces choses. Bon, alors, c'est facile, je suis convaincu, on peut dire, mais une enfant, c'est pas possible. Mais si nous regardons souvent comme grandes personnes, parfois on n'agit pas différemment. Parfois, dans notre vie, nous allons faire des choses, qui vont aller dans ce sens-là. On va prendre complètement les risques. On va traverser la route, on ne va même pas regarder à gauche ni à droite. Une fois qu'on nous a klaxonné, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a frôlé le danger. Alors, ça peut dépendre. Il y en a qui, quand ils conduisent, tu conduis, mais tu imagines, quand le feu est entre jaune et... beaucoup parlent d'orange. On va se retrouver en plein milieu, c'est déjà rouge complètement. C'est là, le Seigneur il nous dit, non. À tout instant, on doit être attentif, éveillé, et tenir compte de ce que lui nous a demandé. Alors, c'est pour ça que par rapport aux responsabilités, quand on nous confie une tâche, quand on nous demande de faire quelque chose, il faut le faire, et bien le faire. Il ne faut pas nécessairement attendre que la personne qui nous a donné l'ordre qu'elle soit là pour qu'on puisse le faire. On peut le faire même par nous-mêmes. C'est même gratifiant quand la personne n'est pas là. Je finis avec un exemple. Quand on était au séminaire, nous avions un recteur assez spécial, nous. À un moment donné, il nous convoquait, il nous disait, bon, moi je vais partir, je vais faire 3 semaines. J'espère que vous êtes capable de vous diriger vous-même. Je vais demander à un prêtre des environs, il viendra juste célébrer la messe. Il ne va pas s'occuper de votre discipline, il va vous-même montrer que vous êtes capable de vivre par vous-même. Partez. Au début, on ne le comprenait pas très bien. Non,
Mais à un moment donné, entre nous-mêmes, on s'est conseillé. On a dit, si en son absence, il apprend que nous avons commis une bêtise, il peut multiplier ça par 5 et dire que nous en commettons davantage. Alors, on s'est conseillé nous-mêmes, comme je l'ai dit. Presque tous les autres professeurs qui venaient enseigner parfois au séminaire ou qui étaient autour de l'université, qui nous voyaient, ils ne comprenaient pas qu'on soit si sage en l'absence du recteur. C'est parce que c'était un conseil entre nous-mêmes. Donc, même là où on bougeait, pourtant, quand lui-même était là, dès qu'il revenait, on était capable d'escalader le mur. Mais en son absence, on s'était dit non, pas question, il faut vraiment qu'il se rende compte qu'on a écouté, on fait ce que lui nous a demandé. Et c'est un peu ça que Jésus nous dit. Il faut tout le temps être éveillé, être attentif et faire ce que moi je vous ai demandé. Disons au Seigneur que nous sommes prêts, nous lui promettons d'accomplir ce que lui désire et on va le faire comme lui nous le demande, à tout moment. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, est descendu aux enfers, Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. je crois En l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, dans l'attente ardente de la venue du Christ, présentons au Seigneur nos demandes pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, Exauce-nous. Pour l'Église, que par ses paroles et ses actions, elle soit pour le monde le signe d'une manière différente de vivre, inspirée par l'Évangile du Christ. Seigneur, Écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, qu'ils s'efforcent toujours de redonner l'espoir aux populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui, à l'approche de Noël, éprouvent de l'angoisse ou de la solitude, qu'ils parviennent à trouver de la sérénité auprès des personnes qu'ils croiseront. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui ont perdu le goût de vivre, et pour qui rien ne réjouissant ne pointe à l'horizon, qu'ils rencontrent un regard apaisant et une présence rassurante. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, que ce temps de l'Avent leur donne l'occasion de s'engager davantage au service des personnes démunies et exclues. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions spécialement pour Joanne, qui vit des moments très difficiles. Nous prions aussi pour Olivier, afin qu'il se retrouve. Nous confions aussi notre prière au Seigneur pour les âmes du purgatoire. Dieu notre Père, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance dans l'attente du retour de ton Fils,
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Mon Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes qui passent encore par le processus de purification. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Joanne et Olivier, nous implorons ta bonté,
sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières. Sur tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et je vais nous inviter à la dire doucement ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, et la gloire pour le siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. suis
Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Viens combler notre attente, Seigneur, viens vers nous, viens habiter nos cœurs, le corps du Christ. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Mère universelle, ouvre grand tout mon être pour aimer sans mesure Avec le cœur de ton Fils. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Le Seigneur nous donne à nous aussi un cœur attentif, un cœur qui sait écouter comme celui qui a caractérisé Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au cours de cette semaine, on va nous inviter à toujours être à l'œuvre. Toujours à l'œuvre, c'est l'Esprit du Seigneur. Je garde à l'esprit que Dieu est toujours à l'œuvre en ce monde, malgré la pauvreté, les injustices, les conflits et les catastrophes. Je m'engage par des gestes concrets pour la justice
et la paix. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir participé à cette messe. On est bien nombreux aujourd'hui. La chapelle, elle est très vivante aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous et toutes pour votre rétroaction, vous qui nous suivez à partir de la maison. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre justement. Et merci à la maison de prière Gethsemane qui nous aide à vivre ces belles célébrations. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme souffle de tendresse, qu'on se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne.